avec nous pour parler du bac d'une voix un petit peu particulière d'ailleurs, un petit peu dissonante. Nous avons la chance d'avoir Vincent Cespedes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Et puis alors, vous avez publié, puis vous avez lancé une application. Alors je vais quand même résumer, ça peut vous choquer. Vous dites tout simplement, vous me dites si je me trompe, que le bac, c'est une arnaque. Donc le but du jeu, c'est d'arnaquer l'arnaque. Vous y allez fort. On est aujourd'hui, on n'est pas en 88, on est en 2018. Aujourd'hui, les jeunes se forment sur YouTube, se forment sur Internet, sur Wikipédia. Les jeunes sont connectés, ils échangent en permanence. Ils sont gourmands de connaissances, ils ont soif, ils comprennent que le monde c'est à eux. On est encore avec un bac où on peut être très bon à l'école et se planter le jour du bac parce que c'est quand même une pression faramineuse. On peut être nul et puis avoir de la chance, en philosophie c'est possible. Et donc on est à une époque où il faut que la société remette en question le bac qui est ultra coûteux, qui stresse. Alors c'est vrai que c'est apaisant pour nous parce qu'on a souffert, on aime bien quand les jeunes souffrent ayant souffert. Il y a un côté aussi, on se dédouane d'avoir laissé aux l'acte jeunes fondateur, un monde d'iniquité, un monde d'injustice. Bon, faites le bac, vous aurez votre dose anti-obscurantiste, anti-machin, pro-démocratique. Mais c'est une mascarade. Je dénonce une mascarade et j'aimerais qu'on puisse tous réfléchir là-dessus. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé de hacker, c'est le mot à la mode, je me fais critiquer pour ce mot. Hacker, ça veut dire comprendre comment un système fonctionne, trouver la faille et y aller. J'ai trouvé la faille du système du baccalauréat de philo. Il ne faut pas philosopher, il faut arnaquer le correcteur. Ce n'est pas un examen, c'est un concours. C'est-à-dire qu'on a bachoté et puis on remet. C'est du bachotage ultra efficace. C'est pas juste du petit bachotage. C'est du bachotage, mais on apprend la petite phrase latine pour faire croire au correcteur qu'on a fait 4 ans de latin et ça suffira. On se met dans le cerveau du correcteur. Mon but est de dénoncer l'épreuve et mon but est de faire en sorte qu'il y ait un débat. Vous sentez l'agacement de nos téléspectateurs ? Et oui, ils sont agacés, ils m'attaquent un peu, mais en fait c'est incontournable. On l'a testé depuis 2 ans, cette méthode que j'appelle méthode voyoute, et on a eu 16 de moyenne sur 40 retours. Là, on en aura plus cette année. J'espère que vous ne faites pas payer la méthode, parce non, que là... c'est gratuit. Tout est gratuit. Non, on m'accuse de faire du business. Non, j'ai pas besoin de ça. Ce que je veux, c'est montrer que si on arrive à contourner l'épreuve de philo au bac, et en ayant 8 sur 20 toute l'année, avoir un 18 au bac, ça veut dire qu'il faut revoir profondément l'enseignement de la philosophie. Je le fais ça par amour de la philosophie. On a besoin de la philosophie, c'est-à-dire un acte de critique, un acte d'autocritique et de création. Vous voulez que ce bac soit différent. Quel devrait-il être ? Alors déjà, je pense qu'il faut se débarrasser du bac. Profondément, je crois que le bac... Oui, je crois... Il a raison. Enfin, il a raison. C'est complètement ridicule. Il y a 760 000, non, jeunes, 553 000, ouais. 553 000 jeunes qui vont passer le bac. Ils sont dans des lycées pendant toute l'année, faites des contrôles continus, ils discutent avec leurs profs, et puis voilà, ils font des exposés, et puis vous savez ce qu'ils savent. Alors c'est vrai qu'il y en a, je vois pas l'utilité de ce bac. Il n'y a pas qu'en France, il y a partout. On peut se passer du bac et quand même dire voilà, ces personnes sont aptes, et ce serait l'orientation plus intelligente après pour l'université, sont plutôt aptes à faire ceci ou cela, et on n'a pas besoin du bac. Enfin, c'est une aberration. J'ai bien aimé votre image, Vincent Cespedes, c'est dire on a souffert, donc on veut bien qu'ils souffrent aussi. Il faut qu'on s'interroge là-dessus. C'est ça la philosophie d'ailleurs, c'est s'interroger sur nos réflexes. Pourquoi on fait du bac un psychodrame national ? Pourquoi on le médiatise ? Pourquoi tous les gouvernements veulent maintenir la philosophie ? Est-ce que la philosophie ne serait pas un paravent qui cacherait une vraie ségrégation scolaire ? J'ai été professeur, je le rappelle, j'ai enseigné 5 ans dans des zones difficiles parce que je l'ai demandé, et j'ai vu qu'il y avait des classes avec des Français foncés de peau à 100%. Bon, c'est pas normal que dans les écoles de la République, on ait un tri comme ça, fait sur les classes populaires, fait sur les banlieues, etc. C'est un autre sujet. C'est le même sujet. Le bac, la philosophie, vise à cacher quelque chose. On donne la philosophie à tout le monde pour se donner bonne conscience. On donne la philosophie en dernière année, l'année du bac, ce qui est un stress pas possible. On donne la philosophie qui est en fait du philosophiquement correct, c'est-à-dire, en fait, allez, je vais le dire de façon provocante et très réaliste. On demande aux élèves d'imiter des bourgeois qui parlent. C'est ça l'épreuve de bac de philo. Et je dis d'ailleurs aux élèves en difficulté que j'ai eu en live, j'ai fait plein de lives pour booster ces élèves qui sont paniqués, je leur ai dit, à un entretien d'embauche dans une grande boîte, vous allez parler d'une certaine façon, vous comporter d'une certaine façon, faites pareil pour le bac. Faites semblant pendant 4 heures. Et le pire, c'est que ça marchera. Et les profs qui râlent, eh bien, ils mettront une bonne note sur leur copie par les élèves qui ont utilisé la méthode voyou. Et c'est ce débat que j'aimerais mettre sur la place publique. S'il est possible de contourner le bac et de bluffer un correcteur, alors qu'est-ce que c'est l'enseignement de la philosophie au XXIe siècle en France ? En attendant, il y a le bac, ça dure toute la semaine. Si on n'a pas accès à vos méthodes, si on ne les a pas lues, c'est quoi le meilleur moyen pour mieux gérer le stress tout au long de la semaine ? Je crois que c'est cette méthode, et je vais vous la dire très simplement. Vous devez être en position de vous dire le but du jeu n'est pas d'être sincère, le but du jeu est de bluffer. Quand vous dites à un jeune habitué aux jeux vidéo, qui aime s'amuser dans la vie, qui aime ce côté un peu Arsène Lupin, ça
ça va le motiver. Il faut inverser le camp de la peur. Il faut que les jeunes gagnent en confiance et se disent, je vais l'avoir ce correcteur qui a 100 copies, je vais être le premier de ces 100 copies, je vais lui donner ce qu'il veut manger. Comme un challenge personnel finalement. Oui, et puis comme un jeu. Ouais. Mais il y a les parents aussi, il faut gérer le stress des parents. Ah oui, alors le stress des parents, là ça c'est la vie. Le stress des parents, il faut le comprendre, d'où il vient ce stress. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où en fait on est en compétition, les familles sont en fait en compétition les unes contre les autres. On croit souvent que l'individualisme c'est des individus les uns contre les autres. Castoriadis, un grand philosophe d'ailleurs inconnu au bac, dit très bien que c'est les familles les unes contre les autres, le vrai individualisme. Et aujourd'hui, au lieu d'avoir de l'entraide, au lieu d'avoir des groupes d'entraide, des adultes qui se tiennent par la main et qui se disent allons-y, on a un morcellement total et on a une vraie compétition nationale qui ne dit pas son nom, sous couvert de philosophie et d'hymne à la démocratie. On a quelque chose qui angoisse et qui provoque des discriminations et des stigmatisations. Puisqu'on parle de l'éducation, le modèle anglo-saxon qui va tout de suite favoriser l'excellence. On remarque qu'un enfant est doué en musique, en sport, en art, qui est complètement l'inverse du modèle français. C'est un modèle qui vous séduit, c'est là où vous aimez. Tous les enfants sont doués pour quelque chose. Il faut juste savoir en quoi. Et je regrette que notre système éducatif, qui d'ailleurs garde les enfants assis devant un professeur en 2018, garde des cartables de 10 kilos avec des petits bons à l'heure d'Internet. On est complètement archaïque. On a l'impression d'un sadisme de l'institution. Il faut que ça soit disciplinaire. Et on le disait dans les années 68, tout le débat sur l'école des années 68 à 78-80 était formidable. Vous pouvez... Ça a commencé avant. Et l'école Freinet. Votre frère d'ailleurs est bien engagé. Hein, mon frère, l'école Freinet, c'est après 18. On a Freinet en France. Qu'aurait fait Freinet à l'heure de la tablette? Il aurait fait quelque chose avec ça. Est-ce que vous pensez que les enseignants, on est toujours frappé quand on discute avec les enseignants, ils semblent très ouverts à tout ça. Quand on discute avec leurs représentants, ils semblent se fermer. On a un problème de ce côté-là ? Il y a toutes sortes d'enseignants. Il y a des enseignants un peu comme ça sur leurs acquis. Il y a des enseignants géniaux. Je ne suis pas du tout contre les enseignants. Il faut qu'on multiplie l'expérimentation, qu'on l'autorise, mais y compris en dehors des corps institutionnels. C'est facile d'expérimenter. Quelqu'un lance une idée, puis on voit ce que ça peut donner. Il faut des forums, il faut de la citoyenneté. Il faut démocratiser l'école jusque dans ses cantines, dans ses règlements intérieurs, dans sa vie scolaire. L'exercice de la démocratie, c'est à l'école, dans la gestion même de l'école. C'est ça, la vraie démocratie et la vraie philosophie. Voilà, on ne voit pas grand, on n'a pas d'utopie, on est dans une logique où on ne mise pas encore sur la puissance du dialogue critique. Aujourd'hui, en France, c'est maths ou crève. Voilà. Et ça ne peut plus exister en 2018. Aujourd'hui, en France, on oublie ce qu'on appelle le meta-knowledge dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire, si je ne connais pas, il suffit que je sois connecté à quelqu'un qui connaît pour connaître. Ça, c'est nouveau, cette intelligence connective. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont grandir dans ce monde-là. Et donc, il faut qu'on ait une vision, je dirais, collective de l'éducation. C'est en groupe qu'on va être performant pour l'avenir et qu'on va être intelligent ensemble. Et Merci. ça, l'école doit le développer. Merci de nous avoir rendu visite, Vincent Cespedes. Eh bien...